Nous allons lire ce matin dans un texte de 1 Thessaloniciens, l'épître de Paul aux Thessaloniciens. On va lire le chapitre 4, 1 Thessaloniciens 4. On va lire les premiers versets jusqu'au verset 8. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Et soulignez le verset 3. Ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Amen. Vous devez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous restons toujours dans notre thème de l'année. Dimanche dernier, pour ceux qui étaient là ou qui ont écouté le message sur le site, nous avons parlé, nous nous sommes attardés sur la nécessité d'aimer Dieu, mais de l'aimer tout court, de l'aimer sans calcul derrière la tête. Je ne vais pas revenir sur le message. Nous avons vu que plus on s'approche de Dieu, plus on le découvre, plus on est porté à l'aimer, c'est évident. C'est la même chose même dans un couple. Plus vous êtes avec votre époux, votre épouse, plus vous le connaissez, plus vous le découvrez, plus vous l'aimez. Amen. Et nous devons aimer Dieu tout court. Ça, c'était comme un résultat. Le premier résultat, nous avons parlé de cette vie d'intimité avec le Seigneur. Il y a des résultats. On ne se met pas dans la présence du Seigneur. On ne cherche pas la face du Seigneur sans qu'il y ait des retombées dans notre vie. Non. Il y a toujours des retombées. Il y a toujours des résultats. Ce premier résultat, nous avons parlé dimanche dernier, c'est aimer Dieu tout court. Le deuxième résultat dont je veux parler ce matin, c'est que cette vie de proximité que nous avons dans le Seigneur nous permet de découvrir aussi cet autre aspect de sa sainteté. Nous découvrons, en nous approchant de lui, nous découvrons combien il est 3 fois saint. Nous l'appelons Dieu, nous l'appelons Père, nous l'appelons tous, mais nous découvrons qu'il est 3 fois saint et que nous avons besoin, en voyant sa sainteté, en voyant l'éclat de sa beauté, etc., nous avons besoin, nous, de faire des efforts pour notre sanctification personnelle. Nous avons besoin de faire des efforts pour nous rapprocher de lui. On ne peut pas s'approcher de Dieu 3 fois saint, vaille que vaille, n'importe comment, il va me comprendre, c'est mon Père après tout, il va... Non, nous devons faire des efforts. Et la vie chrétienne, c'est une vie d'efforts continuels. Et nous venons de lire au verset 3 que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est votre sanctification, c'est de quitter cette vie de désordre, cette vie de péché. Depuis des temps anciens, Dieu l'a toujours demandé à son peuple. Si vous rentrez dans le livre de Lévitique au chapitre 11, verset 44, il dit à son peuple, « Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. » C'est une exigence qui n'est pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas une exigence parce que le monde est perverti. C'est depuis toujours. Vous vous sanctifierez parce que, et vous serez saints, parce que moi-même, je suis saint. Ça doit être une préoccupation qui nous habite, frères et sœurs. Si ça ne vous effleure pas votre esprit de dire, je veux vivre de manière à plaire à Dieu. C'est une forme de reconnaissance. Il a tout fait pour moi. Il a fait de moi qui je suis aujourd'hui.
Il m'a délivré de la fosse, il m'a délivré des ténèbres, il m'a délivré de l'esclavage, de sexe, de toutes sortes d'esclavage. Il m'a délivré et je me dois de vivre de manière à lui plaire, de manière à lui plaire constamment. Et on sait que dans la Bible, il y a beaucoup de personnages qui ont vécu pour plaire à Dieu et dont le modèle devrait nous servir à cela. Donc, je vais parler, survoler vite, une personne comme Job. Je ne vais pas lire, vous connaissez l'histoire de Job. La Bible le traite d'un homme intègre, d'un homme droit, d'un homme craignant Dieu, d'un homme qui se détournait du mal. Puissions-nous être comme Job, nous détournant du mal. C'est un homme qui, nous dit la Bible, offrait continuellement des sacrifices et des holocaustes à Dieu, pour lui-même, pour se purifier et pour ses enfants. Nous venons d'en parler. Ils étaient obligés de faire régulièrement des sacrifices. Nous, aujourd'hui, on n'est pas obligés de passer par là parce que Jésus a tout accompli à la croix pour nous. Merci Seigneur. Mais il offrait continuellement parce qu'il voulait plaire, il voulait être dans un état de pureté devant son Dieu et il voulait aussi sanctifier ses enfants. Les jeunes gens vivent des choses, c'est depuis toujours, vivent des choses difficiles, tombent dans les pièges de l'ennemi, sont tentés par toutes sortes de choses. Les parents ont cette obligation aussi de prier et de porter leurs enfants devant le trône de grâce. Job le faisait. Job voulait vivre en communion parfaite. Ce désir de sanctification l'amenait à se maintenir continuellement dans une communion constante avec Dieu. Et c'est ça qui l'a aidé. Vous savez tout ce qu'il a connu comme épreuve par la suite. Vous savez tout ce qui lui est tombé sur la tête. Il a tout perdu, son cheptel, il a perdu sa maison, il a perdu même ses enfants. Et lui-même était sur le point de perdre sa vie. En temps normal, un autre se lancerait la balle, il se logerait la balle dans le cerveau et puis c'est fini là. Mais il a pu tenir parce qu'il vivait en communion avec Dieu. Il y a des retombées quand on vit en communion avec Dieu. C'est ce qui fait que rendu beaucoup plus tard dans sa vie, au chapitre 19 du livre de Job, il dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Il savait, il avait confiance. Le mal l'avait frappé. Il était frappé, fouetté de tous côtés. Il a tout perdu. Les gens se moquaient de lui. Sa femme lui disait même « Maudit Dieu et puis meurt. » Non, il connaissait son Dieu, il avait vécu en communion et ça l'a aidé à passer à travers et à continuer à garder les yeux fixés. Il y a toujours des retombées dans cette vie de communion que l'on a avec le Seigneur. Daniel, un jeune homme que vous connaissez, expatrié très jeune, quittant son pays pour être amené à Babylone, une ville difficile, une ville sale de péché. Mais ce jeune homme a gardé les valeurs qu'il a reçues. Il a décidé de ne pas se souiller avec les mets qu'on allait lui offrir du roi. C'est un risque qu'il a pris. C'est une décision difficile qu'il a prise, qui pouvait mal tourner contre lui. Mais le fait qu'il avait confiance, le fait qu'il avait cette proximité avec son Dieu, malgré cette décision difficile, Dieu lui a accordé sa faveur, la faveur des hommes. Et vous savez ce qui s'est passé. Beaucoup plus tard, des années plus tard, là il est déjà âgé, je ne sais pas, plus de 70 ans, quand il travaille dans la cour du roi Darius, le roi Darius décide d'élever des satrapes à la tête de son royaume, comme dans des provinces, il y avait comme 120 satrapes, à la tête desquels il met 3 chefs, dont Daniel. Et Daniel avait une intelligence supérieure. Daniel avait la faveur de Dieu sur sa vie. Si bien que ça a été remarqué, ça a créé des jalousies autour de lui. Mais malgré cela, ils ont voulu l'accuser contre le roi, monter un coup. Parce que ce que j'aime, on ne pouvait rien trouver pour accuser Daniel. Rien trouvé dans sa vie. Il vivait parfaitement bien, il n'avait de problème avec personne et il a été élevé, mais on a voulu l'accuser, mais ça n'a pas marché parce qu'on ne pouvait rien trouver, tellement, nous dit la Bible, qu'il était fidèle. Il craignait Dieu, il marchait selon les voies de Dieu. Et moi je me dis, oh que j'aimerais avoir un témoignage comme ça aujourd'hui dans ce monde, partout où je suis. Ceux qui travaillent, ayez un témoignage, qu'on ne trouve jamais rien à vous reprocher au travail, qu'on ne trouve jamais rien à vous accuser au travail à cause de cette vie de sanctification que vous menez continuellement. Nous devons être des hommes et des femmes consacrés à Dieu. Alors si cela
a été possible pour Daniel, pour Job et pour tant d'autres, aujourd'hui, c'est encore possible pour nous aussi de mener une vie de sanctification, de mener une vie des gens mis à part, de mener une vie des gens qui se soustraient de tout ce que le monde entier veut faire, de tout le mal dans lequel les gens plongent de la tête jusqu'aux pieds. Mais nous pouvons nous soustraire, nous pouvons être différents, nous pouvons décider de faire les choses différemment des autres. Nous pouvons le faire. Pourquoi? Parce que nous avons l'Esprit de Dieu, amen, avec nous et en nous. Ce qui n'était pas le cas pour ces gens dans le temps. Hein? L'Esprit descendait sur des gens dans le temps, occasionnellement pour une mission précise, mais il est avec nous et il est en nous. Une force pour nous aider à tenir et à rester fermes dans les voies de Dieu. Mais nous avons aussi l'exemple de Jésus. Il est venu sur terre, il a vécu, c'est un exemple que nous devons imiter. Voilà pourquoi Paul disait aux gens de Corinthe, soyez mes imitateurs comme moi-même, je suis imitateur de Christ. Alors pour bien comprendre cette notion de sanctification, je voudrais qu'on s'attarde là-dessus, parce que c'est le sujet de ce matin. Le titre, ça va être le verset 3. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Donc nous allons parler de ce que c'est que la sanctification. Parfois c'est mal compris. Nous allons parler des différentes formes, des différentes sortes de sanctification dont la Bible parle. Et nous allons parler aussi des moyens qui sont à notre portée pour arriver à mener cette vie de sanctification. D'abord, qu'est-ce que la sanctification? Ici, je vais parler de la sanctification du croyant. Parce qu'il peut y avoir des sanctifications des objets aussi, il peut y avoir sanctification des lieux, mais je parle de la sanctification du croyant, c'est ça qui nous intéresse ce matin. La sanctification, c'est le fait simplement d'être séparé. C'est le fait d'être différent. Pas juste pour le plaisir de faire différemment des autres, mais d'être différent pour plaire à quelqu'un, pour plaire à Dieu. Je suis différent, je mène une vie différente, je ne veux pas marcher comme tout le monde parce que je veux plaire à Dieu. C'est ça la sanctification. La sanctification, c'est aussi le fait d'être mis à part pour une cause, pour Dieu, la cause de Dieu. Je me réserve. Les jeunes filles qui se réservent pour Dieu. J'attendrai le jour de mon mariage. Amen. On n'entend plus beaucoup ça et on ne veut plus entendre parler de ça. Pourtant, on peut se réserver pour Dieu jusqu'au jour du mariage. Les jeunes gens également. Le fait d'être mis à part pour Dieu. Voici la sanctification. Dans le livre de Lévitique, toujours au verset 20-26, il est dit, « Vous serez saints pour moi, dit l'Éternel. Vous serez saints pour moi. » Pas pour quelqu'un d'autre, pour moi. Car je suis saint, moi l'Éternel, et je vous ai séparés. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi, entièrement à moi. Dieu nous sépare, Dieu nous met à part, Dieu nous a choisis, Dieu nous a élus, Dieu a fait de nous une famille à part, la famille des enfants de Dieu, pour lui, pour que nous soyons entièrement à lui et que nous puissions le servir. Alors dans ce sens, notre sanctification, frères et sœurs, tire sa source de Dieu. Ce n'est pas le fait de l'homme. La sanctification tire la source de Dieu, parce que c'est lui qui nous a élus, c'est lui qui nous a mis à part, c'est lui qui nous a choisis pour lui, pour le servir, pour l'honorer, pour vivre tout simplement pour lui de manière à lui plaire. Dans le livre, l'épître aux Corinthiens, chapitre 1er, le verset 2, 1 Corinthiens 1, verset 2, Paul s'adresse à l'église de Corinthe dans cette épître, une épître où il y a plein de remarques, où il y a plein de reproches qu'il fait à cause de tout ce qui s'est passé dans l'église de Corinthe à l'époque, des divisions qui ne doivent pas avoir lieu dans une église, de l'immoralité et puis des manquements au niveau de la doctrine. Il avait enseigné des choses, mais les gens se sont laissés embobiner dans d'autres choses. Alors, l'épître est quasiment c'est comme un coup de marteau qu'il est en train de donner à l'église. Mais il déclare que dans cette église, qui est une église qui marchait pas du tout comme Dieu l'entendait, mais il dit, ces gens-là, ces croyants, ont été sanctifiés en Jésus-Christ à cause du sacrifice de la croix. Ils ont été sanctifiés. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Malgré leurs égarements, malgré leurs manquements qui sont déplorés tout au long de l'épître, ils ont été sanctifiés par
l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Mais, toujours on dit que ces mêmes personnes qui ont été sanctifiées sont appelées à être saints. C'est clair. Ils ont été sanctifiés par l'œuvre de la croix, mais ils sont appelés à être saints. Ils sont donc appelés à se séparer, à manifester cette vie de sanctification en se séparant continuellement. Continuellement. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas un moment où on est arrivé. Il arrivera un jour au retour de Jésus-Christ, mais ça je vais en parler après. Il y aura un jour où le péché ne pourra plus avoir d'impact sur nous, quand nous serons dans ce corps glorieux, etc. Mais en attendant, c'est un effort de sanctification continuelle dans lequel nous devons vivre. Nous devons nous séparer de tout ce qui déplaît à Dieu, tout ce que Dieu n'aime pas dans notre vie. Nous devons nous séparer du monde et de toutes ces attractions qui nous font pécher. Alors pour ceux qui suivent avec nous dans la semaine, nous avons débuté l'étude de l'épître de Paul à Tite. Mercredi passé, on a étudié le chapitre 2. Et là-dedans, dans le chapitre 2, il a été montré, il a été recommandé ce que les gens doivent faire pour se séparer. On demande aux gens de se séparer, d'être différents des gens du monde. Ça s'adresse à nous aussi. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre comme tout le monde, non. Sinon, tu n'es pas mis à part pour Dieu. Donc, il dit ici, dans l'épître, chapitre 2, versets 3 jusqu'à 12, on ne voit pas, j'ai juste sorti les points principaux. Il dit, il recommande les gens de renoncer à l'impiété, de renoncer aux convoitises mondaines. Et le monde attire tellement, la publicité, il y a tellement de choses qui nous attirent, les yeux, les regards et tout, Internet, tellement de... Renoncer aux convoitises mondaines, vivre dans le siècle présent, selon la justice et la piété. Nous avons vu aussi que pour des femmes, elles devaient avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Si vous voulez en savoir plus, ça a été bien élaboré dans le texte. Donc, il y a même une attitude, il y a une tenue vestimentaire que les enfants de Dieu doivent avoir. On ne peut pas s'habiller n'importe comment, je le disais mercredi. La mode, oui, mais quelle mode? La mode est faite par les gens du monde avec un but, oui, faire l'argent, mais distraire les gens et les pervertir, les éloigner. La mode est au service de l'ennemi, frères et sœurs. Regardez la tendance que cela a. C'est pour dénuder les gens. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. C'est vrai qu'on le dit pour les femmes âgées, mais l'extérieur qui convient à la sainteté, c'est pour tout le monde. Être chaste, être honnête, être soumis aux autorités. Voici une série de recommandations qui nous sont faites, qui nous aident à mener cette vie de sainteté, de sanctification. Alors, à la lumière de ce qui vient d'être dit, je vais résumer ceci en disant que, en matière de sanctification, il y a la part de Dieu. J'ai dit que ça vient dans tous les sens, ça vient de Dieu, mais il y a la part de Dieu dans la sanctification, ce que Dieu fait sans notre intervention. Il y a la part de Dieu, ce qu'il fait. Donc, l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, ce n'est pas nous qui l'avons demandé, ce n'est pas nous n'avons même rien fait pour cela, au contraire. C'est lui dans sa décision souveraine, la part de Dieu dans la sanctification. Mais il y a aussi la part des élus, la part des croyants, la part de ceux qui sont choisis, de ceux qui sont mis à part. Dans quel sens? C'est dans le sens où ce que Dieu attend de nous va se faire en fonction de notre volonté. La volonté de tenir compte, la volonté de mettre en action ce que la parole de Dieu nous recommande. Nous allons voir que, oui, c'est la part de l'être humain, mais Dieu vient quand même encore à notre secours pour nous aider à arriver. Donc la sanctification, globalement, c'est l'œuvre de Dieu, mais nous avons notre part de responsabilité. Quand on dit qu'il faut avoir une tenue décente, c'est nous, ce n'est pas les anges qui vont le faire à notre place, c'est nous. Quand on demande de mener une vie de piété, d'éviter de la fraude, d'éviter tout le mal qu'on a décrit là-dedans, c'est nous qui devons le faire. Notre volonté est sollicitée, notre volonté doit entrer en ligne de compte pour que des choses changent, pour que réellement nous fassions différemment des autres et pour que notre attitude change, que notre langage change et que tout ce que Dieu ne veut pas voir dans la vie de ses élus. Voici ce qu'est donc la sanctification. Tout vient de Dieu, mais il y a quelque part la part de l'homme. Et Dieu attend
de nous que nous fassions notre part pour que ce soit effectif. Et nous allons mieux encore le comprendre. Nous allons survoler trois sortes de sanctification dont on parle dans la Bible. Il y a cette première sanctification qui est l'œuvre souveraine de Dieu, comme j'ai dit. C'est cette sanctification par la position que nous avons en Christ. C'est la sanctification positionnelle. Elle relève de la décision souveraine de Dieu. Et ça, c'est au début de notre vie, quand nous donnons notre vie au Seigneur. Quand nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, il nous offre gratuitement le salut par grâce. Dieu nous met à part. Dieu nous met à part. Dieu nous rend juste à ses yeux. Nous n'avons rien fait pour cela. Il nous rend juste. Nous sommes justifiés par l'œuvre de Dieu. L'épître de Paul aux Éphésiens nous dit que c'est par grâce que vous êtes sauvés. Chapitre 2, verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Il dit que et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. La sanctification positionnelle, donc c'est cette œuvre de Dieu. Ce qui arrive, c'est que Dieu, évidemment, nous fait asseoir. Nous l'avons vu quand nous avons étudié l'Épître aux Hébreux. Dieu nous fait asseoir dans les lieux élevés avec Christ. Amen. Dieu nous fait asseoir dans les lieux élevés. Dieu cache nos vies. Nos vies sont cachées avec Christ en Dieu. Voici l'œuvre que le Seigneur accomplit quand nous donnons notre vie au Seigneur. Il nous positionne. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Positionnement. Voilà notre nouvelle position que nous avons, qui est totalement donc dépendante de l'œuvre de Dieu, qui n'a rien à voir avec le mérite de qui que ce soit. Il n'y a personne ici qui peut dire, moi j'ai été sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, je suis sanctifié et je suis dans les lieux élevés parce que je suis descendant d'un pasteur. Non, personne. C'est l'œuvre souveraine de Dieu. Amen. Amen. Donc ce n'est pas par mérite, ce n'est pas parce que je suis plus spirituel qu'un autre. Non. Amen. La sanctification positionnelle. Donc, à ce titre, on peut dire que personne ne peut dire, sur le plan de la sanctification positionnelle, que quelqu'un est plus sanctifié qu'un autre. Non. Dieu nous a sanctifiés tous de la même façon, par cette décision unique et suprême qu'il a prise lorsque nous avons abandonné nos vies à Christ. C'est quelque chose que nous recevons par la grâce de Dieu. Mais nous avons maintenant cette autre sanctification, la deuxième, qui est la sanctification pratique, qui est la sanctification progressive pendant que nous vivons, pendant que nous sommes sur terre, pendant que nous sommes dans ce corps. Nous devons nous sanctifier. Quand on parle de vêtements, c'est sur ce corps. Quand on parle d'une bouche qui ne doit pas sortir n'importe quoi, c'est le corps, etc., etc. Quand des pieds qui courent vers le mal, c'est dans ce corps. Il y a quelque chose que nous devons faire de ce côté-là aussi. Donc, lorsque nous faisons l'expérience du salut, il doit y avoir des fruits. Si vous ne voyez pas des fruits dans la vie de quelqu'un qui se dit enfant de Dieu, tout ce qu'il fait, c'est des choses qui sont proscrites, c'est des choses qui vont à Il y a un problème. Est-ce qu'il est converti? Est-ce qu'il est changé? Est-ce qu'il est sauvé? Elle est sauvée, cette personne. Dans la vie chrétienne, à cause de l'œuvre de Jésus-Christ, il faut que nous portions des fruits dans notre nouvelle vie pratique. Dans la pratique, il y a des choses qui doivent changer. Il y a des choses qui doivent changer. Nous devons adopter un nouveau style de vie comme enfants de Dieu. Ce n'est pas juste de changer la démarche, non. Mais nous devons adopter un nouveau style de vie. Un style de vie qui fait que de plus en plus, mais nous allons ressembler à Jésus-Christ. Il nous a laissé l'exemple, la parole est là pour nous en parler, il nous a laissé l'exemple, nous allons ressembler davantage et de plus en plus une ressemblance grandissante avec Jésus-Christ, le modèle. C'est ce que je disais tout à l'heure, parlant de Paul qui s'adressait aux Corinthiens, il dit « Soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ ». Pour être imitateur de Christ, c'est un combat. C'est une lutte que nous devons mener, lutte contre les penchants naturels, lutte pour nos membres qui nous poussent à aller pécher. C'est une lutte continuelle que nous devons mener. Nous devons lutter pour ne pas livrer nos membres au péché. Mais ça ne veut pas dire que le péché va nous fuir. Le péché est toujours tapis à nos portes. Le péché n'est jamais loin de nous. Tant que nous sommes ici sur terre, tant que nous sommes dans ce monde, dans ce corps
de péché ici, nous sommes encore exposés continuellement au péché. Donc nous devons veiller. C'est un combat, c'est une lutte, il faut résister, sinon le péché va nous emporter. Donc nous devons veiller à ce que le péché ne vienne pas régner. Nous allons chuter, mais nous nous relevons. Il ne faut pas que le péché règne dans nos vies. Il ne faut pas que le péché prenne le dessus et commence à nous diriger et domine sur nous. Il ne faut pas que le péché ait l'autorité sur notre vie. Nous ne devons pas abandonner notre vie justement à pécher n'importe comment. Nous devons lutter contre le péché. Et la sanctification progressive, justement, la sanctification pratique, c'est un processus dans lequel nous sommes embarqués. Chaque jour qui passe, il y a des choses qui tombent. Et ça va durer tout le reste de nos jours jusqu'au retour de Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre dit dans une de ses épîtres, faites tous vos efforts. Il n'y a pas un temps ici sur terre où nous ne ferons pas d'efforts. Faites tous vos efforts pour ajouter à la fois toute une série de vertus dont nous avons besoin pour tenir ferme, pour tenir fort et pour tenir dans les voies du Seigneur. Faites tous vos efforts pour ajouter toujours. La sanctification progressive, c'est un processus continuel pour que nous devenions participants de la nature divine. Ce que je veux dire ici, c'est que nous devons continuellement veiller que notre manière de vivre, que notre comportement s'aligne avec notre position en Christ. Les deux doivent à un moment donné concorder. C'est bien beau de dire ma vie est cachée en Christ, ma vie est sauvée, etc., mais que la manière dont tu vis est contraire et il y a un problème. Donc nous devons tendre continuellement à ce que les deux s'alignent. Amen. Que ça s'aligne avec notre position des gens sauvés. Continuellement veiller que notre comportement soit conforme à notre position spirituelle des gens sanctifiés par l'œuvre de Jésus-Christ. Et que cela nous aide à progresser vers la perfection, mais que malheureusement nous n'atteindrons jamais. Même si la Bible nous dit soyez parfaits comme votre Père, nous tendons vers la perfection. Cette perfection, nous l'atteindrons seulement dans cet autre niveau quand nous serons dans la présence du Seigneur. Donc, tous les efforts que la Bible nous demande de faire, c'est une lutte de chaque jour et de chaque instant. Et par contre, nous ne luttons pas seuls, je l'ai dit tout à l'heure. Nous ne luttons pas seuls, nous allons en parler. Dieu nous a donné des moyens qui nous aident à mener ce combat, qui nous aident à résister à tout cela. Et donc, ça, c'était la sanctification progressive, la sanctification pratique, dans les faits, dans les gestes, dans le langage, dans notre comportement vis-à-vis du prochain, du voisin. Nous devons voir des fruits qui manifestent que nous sommes sauvés, que nous sommes mis à part pour Dieu. Et vient finalement la sanctification finale, ou la sanctification, on va dire, absolue, c'est celle-là qui sera effective, comme je le disais, au retour de Jésus-Christ. Une autre étape où nous vivrons dans sa présence, une autre étape où nous serons à l'abri du péché. Il n'y aura plus de pouvoir sur nous, il n'y aura plus de péché. Nous serons déjà dans un corps glorieux. Amen. Ce corps ici, on l'aura lâché, il sera resté donc ici-bas et nous serons semblables à notre Seigneur. Donc définitivement et pour toujours, sanctification absolue et nous atteignons cette perfection vers laquelle nous tendions, mais c'est au retour de Jésus-Christ. Voici les trois types de sanctification. Mais je voudrais maintenant vous dire, en parlant de cette sanctification progressive, que oui, c'est un exercice perpétuel auquel nous sommes astreints. C'est un effort continuel que nous devons faire dans notre vie, mais nous ne sommes pas seuls. Même si j'ai dit qu'il y a la part de l'homme, mais même quand nous faisons ces efforts, Dieu nous équipe, Dieu nous donne, il vient à notre secours pour nous aider à arriver à ce qu'il attend de nous. Donc il y a des moyens que Dieu met à notre disposition. Il y a des moyens que Dieu disponibilise pour nous, pour que nous puissions arriver justement à ce qu'il attend de nous, cette sanctification progressive. Et c'est ça donc, ces moyens vont nous aider à cultiver cette vie qui plaît à Dieu, une vie de sainteté, une vie de crainte de Dieu. Alors le premier facteur important, c'est ce partenaire de tous les jours et de tous les instants que Jésus-Christ nous a promis et qu'il nous a envoyé. Je l'ai dit, c'est le Saint-Esprit. Dans notre marche chrétienne, nous avons une aide.
Nous avons un conseiller. Il est disponible. Il nous parle. Il nous parle. Il nous instruit. Des fois, nous faisons la sourde oreille. Mais le Saint-Esprit est un partenaire de choix pour mener cette vie de sanctification. Le Saint-Esprit est à notre disposition. Il vient au secours de notre faiblesse. Il ne nous voit pas en train de chuter, nous laisser aller. Il nous relève. Il nous relève et nous avertit. Voici, il y a danger. La tangente que tu prends, elle va t'amener loin. Il nous le dit. Le Saint-Esprit est disponible. Apprenons à l'écouter. Apprenons à obéir à la voix du Saint-Esprit. C'est lui qui nous donne la force de persévérer. Ce n'est pas facile, des fois. Mais c'est lui qui nous donne la force de persévérer. Les combats font rage, mais il vient à notre secours. Il nous donne la force d'aller de l'avant, de continuer, parce qu'il y a une espérance. Nous l'avons dit en début de culte, il y a une espérance, quelque chose nous attend, il y a un héritage, nous ne pouvons pas lâcher. Nous ne sommes pas, comme dit l'Épître aux Hébreux, de ceux qui se retirent, parce que quand on se retire pour la perte. Mais nous sommes de ceux qui persévérons jusqu'au bout, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous garde. Saint-Esprit est un partenaire dont nous devons tenir compte. Puisque nous faisons partie d'une église, il a dit, je bâtirai mon église. Il n'a pas juste dit, je bâtirai mon église et puis vous laissez à votre propre condition. Il a dit, j'ai envoyé, il mettra des responsables qui auront comme mission de vous instruire, qui auront comme mission de vous encadrer, qui auront comme mission de vous enseigner, qui auront comme mission de vous aider à vous perfectionner. C'est ce que l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, verset 11 dit. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme docteurs, comme enseignants, comme pasteurs. Tout ça pour l'édification, pour le perfectionnement de l'œuvre. C'est aussi un moyen que Dieu met à nos dispositions. Mais faut-il encore les écouter? Si on vous enseigne quelque chose que vous trouvez que le pasteur exagère et vous n'êtes pas capable de prouver que c'est contraire à ce que la parole de Dieu dit, il y a un problème. Il y a un problème. Amen. Ces personnes ont été mises à votre service et il y a une mission qu'ils accomplissent. Il faut les écouter. Il faut obéir à la parole de Dieu qui vous est enseignée et c'est là que vous allez faire des progrès. Donc Dieu ne nous a pas laissés comme ça à notre propre condition, mais ces gens nous enseignent, nous instruisent et nous aident à nous perfectionner, à nous amener jusqu'à l'état d'homme fait, d'homme mature, d'hommes stables, d'hommes qui ne sont pas exposés à tout vent de doctrine aujourd'hui à gauche, demain à droite, mais stables dans la parole de Dieu. Voici la mission que nous avons. Que le Seigneur vraiment nous aide à comprendre cela et à obéir à ses enseignements. Donc, le Saint-Esprit est un partenaire disponible, il nous aide pour cela. Les hommes de Dieu dans l'Église sont là pour votre instruction, votre perfectionnement, pour arriver à cet état de maturité. Mais il y a aussi la parole de Dieu qui est disponible, qui est plusieurs qualificatifs qui sont donnés, que nous devons serrer. Je serre ta parole, dit le psalmiste 119, le verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. La parole de Dieu est là pour ça. C'est ça qui nous aide. Mais il faut la méditer. Il faut y croire. Il faut aller chercher la force pour résister quand la tentation vient. Il faut aller chercher dans la parole de Dieu. Elle est disponible. Et Dieu nous parle, Dieu se révèle à nous par le moyen de sa parole. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Si tu veux résister dans les combats, la parole de Dieu est une arme que tu as. La parole de Dieu nous sert de lampe. Elle est une lampe à nos pieds, une lumière qui nous montre le chemin. C'est un guide qui nous dit, non, ne passez pas par là, ça va vous mener à une mauvaise direction, mais voici la bonne direction à prendre. La parole de Dieu, c'est cela. Il faut l'aimer. Il faut l'aimer, il faut la méditer, il faut la chérir. C'est un trésor que nous avons entre nos mains, mais duquel nous ne puisons pas suffisamment. Alléluia. La parole de Dieu, une lampe qui nous aide dans notre marche. Ça nous éclaire, frères et sœurs.
L'épître de Jacques nous dit aussi un autre aspect de la parole de Dieu, est comparé à un miroir. Vous savez, quand vous allez dans un miroir, hein, vous vous mirez, la Bible dit, malheur à celui qui, après s'être vu mirer dans le miroir, quand il voit, il dit, non, ça, ce n'est pas moi. C'est la même chose. Tu vas dans la parole de Dieu, elle te reflète qui tu es exactement. Tu ne vas pas dire, non, ça, c'est pas moi. Comme disait ce monsieur de sa fille, une publicité, il dit, non, ça, c'est pas notre Mireille. Non, non. Quand nous allons dans la parole de Dieu, elle reflète qui nous sommes réellement. À nous d'obéir et de dire, Seigneur, je comprends qu'il y a quelque chose que je dois changer dans ma vie. Tu obéis et tu changes les choses et le Seigneur se réjouit et tu avances dans cet effort de progression, de sanctification progressive. Je vais terminer ici ce matin, frères et sœurs, en rappelant donc que Dieu veut, le plus grand désir de Dieu, c'est notre sanctification. Comment pouvons-nous être des témoins de Christ? Comment pouvons-nous prétendre impacter les gens autour de nous si nous-mêmes nous ne sommes pas en odeur de sainteté, si nous-mêmes nous ne menons pas une vie qui plaise à Dieu? Ça peut se retourner contre nous. Hein? C'est comme on nous disait dans le temps, faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. Non, ce n'est pas du tout ça la parole de Dieu. Hein? Ce que je te dis de le faire, moi-même, je dois faire un effort pour le mettre en pratique dans ma vie. Et donc, nous devons travailler sur nous. Dieu veut notre sanctification. Et c'est dans des moments d'intimité, on revient encore là-dessus, qu'il va nous renouveler, qu'il va nous révéler et qu'il va nous dire, voici où tu as failli. Dieu nous parle, Dieu nous révèle. Il voit notre cœur qui le désire, il voit notre cœur qui veut lui plaire et il va nous révéler là où nous devons changer des choses. C'est dans des moments d'intimité. Parce que Dieu veut que nous lui revenions de tout notre cœur. Dieu veut que nous grandissions. Pas juste rester au niveau de bébé spirituel. J'ai reçu Christ, je suis à ce niveau et je reste à ce niveau jusqu'à la mort. Non, que nous grandissions, que nous devenions des hommes faits, des hommes matures, des hommes instruits, des hommes nourris par la parole de Dieu, des hommes forts pour résister aux œuvres éternelles. Dieu veut cela, que nous lui revenions et que nous puissions grandir de jour en jour. C'est ça qui va nous permettre d'être des témoins efficaces, des témoins qui se sanctifient, je dis même dans des petites choses. Vous savez, la sanctification, ce n'est pas juste je ne tue pas, je ne cambriole pas les banques. La sanctification, c'est juste dans les petites choses de notre vie. Là-dessus, il y a une histoire qu'on raconte d'un pasteur. Il est en train de construire une sorte de... Vous savez, quand une vigne commence à grimper, alors il faut comme une sorte de treillis, de grille pour la soutenir, hein, qu'elle puisse continuer à grandir. Alors le pasteur est en train de construire donc une grille pour supporter cette vigne qui grimpe. Et puis il y a un enfant qui est là à côté, qui l'observe longtemps. Il reste là, il l'observe longtemps. Puis il dit, mais... Il se dit, il va peut-être passer à un moment donné, mais il continue à travailler. Le jeune homme, le petit garçon est toujours là. Puis enfin, il prend le courage et dit, mais fiston, il dit, qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? Est-ce que tu veux apprendre comment jardiner? Qu'est-ce qui t'intéresse? Pourquoi tu restes là à me regarder? Fiston dit, non, je ne sais pas que je veux apprendre à jardiner. Et il lui a avoué évidemment la raison. Il savait que c'était un pasteur. Il dit, je suis là pour voir ce qui va arriver, comment vous allez réagir comme pasteur lorsque vous allez frapper sur votre doigt avec le coup de marteau. Je vais voir comment tu vas réagir. Un petit détail, mais qui va dire, oh, ben, il n'est pas pasteur parce que regarde, il a sacré, regarde, il a fait ci, il a fait cela. Frères et sœurs, je vais montrer ça pour dire, c'est dans les petits détails parfois que tu vas faire qu'une personne ne veut pas t'approcher. Il dit, mais non, regarde, il passe sa vie à sacrer, il passe sa vie à, je ne sais pas moi, à mentir, il passe sa vie à tricher. Les gens nous voient autour de nous. Les gens nous regardent. Nous devons un témoignage à défendre. C'est ce témoignage, s'il est bon, s'il est conforme à ce que Dieu veut, qui va faire que dit, ah, non, c'est un homme de Dieu, c'est une femme de Dieu, je vais l'écouter. Je vais suivre son exemple. Nous avons cela aussi, et cela ne peut arriver que si nous nous efforçons de mener une vie de sanctification continuelle. Merci Seigneur. Alors la sainteté que Dieu veut voir dans nos vies, évidemment, c'est à travers aussi des petites choses comme ça. Alors, la bonne nouvelle, je termine, la bonne nouvelle, c'est que
Dieu nous a tout donné, je l'ai dit tout à l'heure. Nous ne sommes pas seuls dans ce combat, Dieu nous a tout donné. Il a tout mis à notre disposition pour que nous arrivions à mener cette vie qui lui plaise. Amen.